Venir nous voir pour lire ces deux textes bibliques. Lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 13. Et l'Éternel dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Nombre chapitre 25, le verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Amen. Voilà, là où il y a l'erreur, tu peux corriger avec le stylo. Voilà donc le thème de ce matin est intitulé La séduction du vin. La séduction du vin. La séduction du vin. Et dans ce thème, nous voyons deux mots qui nous attirent les regards. Et donc, la séduction du vin, nous avons deux mots qui nous attirent. Le premier mot, c'est la séduction. Et le deuxième mot, c'est le vin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez voir que ces deux mots ont un impact dans la vie des humains. Non seulement du temps des autres qui nous ont précédés dans la foi et qui sont déjà partis, mais même dans notre époque. Et j'allais dire que plus nous avançons, plus nous avançons, plus aussi il y a un impact, une influence grandissante, croissante de la séduction et du vin. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons aborder d'abord la première partie. Donc nous allons toucher d'abord ce que c'est que la séduction. Selon la parole de Dieu, nous croyons que la séduction a beaucoup de définitions. Et donc, tant que nous ne comprenons pas comment ce que l'ennemi travaille par la séduction, il nous serait difficile de grandir dans la marche chrétienne et aussi d'être vraiment des chrétiens puissants. Et donc, nous voyons déjà que dans le premier texte que nous venons de lire, Genèse chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare: et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ce texte nous montre déjà l'origine de la séduction. Parce que dans ce texte de Genèse, nous sommes encore au commencement. Il n'y a pas encore d'autres âmes sur la terre. Beaucoup de gens ont mal interprété les choses de Dieu en disant que là où il y avait Adam et Ève ou bien Caïn et Abel, il y avait encore d'autres âmes parce que Caïn était parti prendre une femme dans une autre ville. Si nous allons sur cette force, cette hérésie, chers frères et sœurs, nous allons nous perdre parce que s'il y avait d'autres gens en dehors de Caïn et Abel et Adam et Ève, alors qui les a créés et quand et comment? Nous devons rester dans les normes, dans les statuts, dans le règlement intérieur de notre vie qui est la parole de Dieu. Nous ne devons pas la falsifier, nous ne devons pas retrancher, nous ne devons pas ajouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Je vous assure, pour les vieux chrétiens qui sont là présentement, s'ils peuvent comparer comme le réveil a commencé et maintenant, je vous assure, le front est tellement rentré. Mais nous avons toujours rappelé, enseigné que nous devons rester fidèles pour être comptés parmi les fidèles jusqu'à la fin. C'est comme les athlètes, lorsqu'on prend le départ, il y a beaucoup d'athlètes. Mais le problème, il faut remporter le prix. Et nous prions que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste. Chers frères et sœurs, la séduction vient donc du diable. Et nous savons que, en tout cas, Adam et Ève sont les premiers
hommes ou les personnes humaines que tu as créées. Parce que chronologiquement, Dieu nous parle de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des abîmes à la surface des eaux. Et puis l'Éternel a commencé à créer en libérant la parole. Il a dit que la lumière soit. La lumière fait. Si tu crois la parole de Dieu, quand Dieu libère un seul mot, il appelle à l'existence ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore saisi, ce que tu n'as pas encore touché. Dieu est capable de l'appeler dans ta vie. Et c'est pourquoi le psalmiste nous rappelle dans Psaume 33, le verset 8 à 9. Il dit que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Nous devons avoir cette position, cette soif d'attente à ce que Dieu libère une parole pour nous. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament, les enfants, avant que papa ne décède, ils attendaient une parole de bénédiction. Nous voyons qu'ensuite la Bible déclare Dieu planta un jardin en Éden. Nous sommes toujours dans la chronologie de comment Dieu a créé toutes choses. Il a fini avec les cieux et la terre, et puis il a commencé avec les arbres, les herbes, et puis il est allé jusqu'à créer les poissons. Jamais les gens ont dit que non, il y avait d'autres poissons avant les poissons que Dieu a créés. Et quand il s'agit de la création de l'homme, la Bible est précise. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme, ou bien un esprit vivant, une âme vivante. Mais les autres hommes, soi-disant hommes que les gens parlent, qui les a créés et comment? Nous devons rester dans les saintes écritures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, donc nous voyons que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné des lois. Dieu est le Dieu des lois, des normes, des principes. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Makamomolimo ou bien la marche de l'esprit. Mais la marche de l'esprit, cet esprit de Dieu-là est un esprit d'ordre. L'esprit de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi sans passer par Jésus. Il prend ce qui est de Jésus, il nous les communique. Or, Jésus, c'est la parole. Et dans son ministère terrestre, il a insisté sur la parole. Je peux te rappeler que dans la Bible, Jésus a chanté moins, mais il a beaucoup enseigné. Et si nous voulons être affermis, nous devons être des chrétiens forts et puissants. Nous devons chercher à vivre la parole, à connaître la parole. La parole de Dieu doit être plus importante même que la nourriture que nous mangeons pour fortifier notre chair. Et c'est là où est le problème des chrétiens aujourd'hui. Mais nous prions que Dieu nous fortifie à aimer et désirer la parole plus que même la nourriture et plus que toute autre chose. Parce que le mystère de Dieu, c'est sa parole. Et dans la parole de Dieu, tu as tous les trésors. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu a commencé à parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'était pas encore créée. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Chers frères et sœurs, nous voyons que quelque temps après, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Pourquoi la Bible précise qu'il était rusé? C'est-à-dire que la ruse ici, c'est la sémence même du diable. Et quand on fait mention du serpent avec la ruse, c'est aussi dans l'idée de montrer qu'il y avait une possession démoniaque sur le corps de serpent ou dans le corps de serpent.
Satan. Chers frères et sœurs, et nous voyons donc que le serpent va séduire Eva. Donc la première définition de la séduction, c'est que c'est une puissance du serpent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que dans nos prières, nous devons toujours demander au Seigneur, donne-moi toujours le discernement afin que je ne tombe pas par l'esprit de séduction. Il y a beaucoup d'esprits qu'on peut chasser, les démons. Nous voyons souvent les démons peut-être de maladie, les démons peut-être de pauvreté, ainsi de suite. Donc on dit démons de pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a des pauvretés qui viennent parce que derrière elles, il y a des esprits qui comme détruisent ou empêchent les gens de s'épanouir. Donc quand on donne à des situations, à des conditions des noms de démons, parce que nous croyons que derrière certaines situations misérables ou vraiment bizarres, il y a des esprits cachés. C'est ainsi qu'on peut parler des démons de pauvreté, ainsi de suite, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres, tout simplement parce qu'ils sont bloqués, liés, rien que dans leur pensée, par des démons. Quand nous parlons des démons d'infirmité ou de maladie, parce que nous savons qu'il y a des maladies qui sont liées aux chaînes sataniques ou démoniaques. Donc il y a des situations, des conditions qui prouvent que derrière elles, il y a des démons. Parce que Dieu nous a créés pour être en paix. Reçois la paix ce matin au nom de Jésus. Tu ne dois pas être une personne qui a toujours des problèmes d'humeur. Non, mon frère, ma soeur. Les problèmes peuvent arriver. Parce que nous sommes encore sur terre. On n'a pas encore revêtu le corps glorifié. Et ce corps-là, depuis la chute d'Adam et Ève, elle doit subir certaines vraiment attaques aux oppressions. Puisque nous sommes en Jésus-Christ, Jésus nous a donné une nouvelle nature. Cette nature est dirigée par une nouvelle loi ou bien une autre loi. Il y a donc d'une part la loi du péché, la mort, qui nous condamne à la colère, qui nous condamne à la jalousie, qui nous condamne à la haine. Si tu continues à vivre dans la haine, dans la jalousie, dans toutes sortes de problèmes charnels, tu es sous la domination de cette loi du péché, la mort. Mais tu dois comprendre, comme a dit l'apôtre Paul, il dit qu'en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, alléluia, m'a affranchi de la loi du péché, la mort. Nous prions ce matin que le Seigneur t'affranchisse, que toute loi du péché, la mort te quitte et soit ébranlée au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface toute loi du péché, la mort dans ta vie. Cette loi, ça veut dire que c'est une domination, c'est une puissance qui te pousse à pécher, et la conséquence du péché, c'est la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort de ta santé, ça peut être la mort de ton travail, la mort de tes activités, la mort d'une situation où tu étais bien porté, où ça marchait, mais tu vas constater que ça ne marche plus. Nous devons vivre dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et dans cette loi, nous ne sommes plus redevables à la chair. Je peux sentir les désirs de se fâcher ou bien se mettre en colère, mais je ne peux pas me laisser être esclave de la colère. Parce que Christ m'a racheté, il a tout accompli pour que je sois plus que vainqueur. Que le Seigneur te délivre ce matin. Je ne sais pas quelle humeur avec laquelle tu es venu ce matin. Je ne sais pas quel problème te tracasse. Nous avons déjà rappelé que la Bible déclare même que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Chaque fois que tu présentes un mauvais caractère, une mauvaise humeur, tu es en train d'attirer les démons vers toi. Et nous avons rappelé le cas de Caïn. Beaucoup de gens se sont trompés en disant que Caïn c'était le fils du diable parce que Ève et Satan, bien les serpents, se sont accouplés. C'est faux. Parce que le Seigneur nous montre à quel moment précis où Satan commençait, ou bien le serpent commençait à s'approcher vers
Caïn. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Donc, Genèse chapitre 4. Déjà la Bible déclare que Adam connut Ève sa femme. Elle conçut, elle enfantait un fils qu'elle donna le nom de Caïn. Elle dit que je l'ai reçu ou bien je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ève elle-même, la maman de l'enfant, témoigne que l'enfant Caïn que j'ai eu là, je l'ai reçu de Dieu. Donc Caïn n'était pas né avec une mauvaise sémence. Mais c'est après que les deux, donc Caïn, après la naissance de Caïn, il y a eu la naissance d'Abel. Et la Bible déclare au bout d'un certain temps, Caïn va offrir à l'Éternel un sacrifice. Une offrande des produits de la terre. Et Abel aussi va faire autant. Mais nous devons savoir dans ce monde que Dieu est souverain. Quand Dieu veut te bénir, il te bénira. Quand il veut pas, s'il veut pas, il est souverain. Tu n'as pas à l'accuser. Oh non, Dieu n'est pas bien. Moi, je voulais avoir telle chose en 2023. Pourquoi ça tarde? Il connaît mieux que toi les mystères des temps et des circonstances. Au moment où tu es en train de vouloir avoir la chose, ton cœur en principe n'est pas disposé. Tu vois seulement, comment dirais-je, l'éclat ou l'attrait de la chose ou bien la richesse de la chose. Mais tu ne connais pas le mystère de ton cœur. Quand tu auras cette richesse, tu pourras même fuir l'église. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de nous tailler, de nous briser, jusqu'à ce qu'il va voir que là, je peux donner. J'aimerais nous rappeler que Dieu nous aime. Il y a des choses qui ne te donnent pas encore maintenant parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Mais toi tu te dis que non, moi je suis déjà un chrétien, je prie beaucoup, mais ton cœur, tu ne connais pas le mystère du cœur. Et donc Caïn aussi va offrir, Abel va offrir. Et nous savons que dans la Bible, il y a aussi parmi les thèmes principaux de la Bible, il y a aussi le thème de l'offrande. C'est le thème qui nous montre ou qui nous enseigne l'intimité ou la communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, si tu veux que Dieu te bénisse, alors il faut regarder le côté de l'offrande. Et l'offrande que Dieu attend nous, c'est l'offrande de notre cœur. Tu peux donner des millions ou des milliards dans l'église ou bien dans la famille ou bien partager aux gens. Si ton cœur n'est pas toi devant Dieu, toutes ces choses sont que vanité. Nous devons apporter plus d'attention à l'intérieur pour que si l'intérieur est transformé, alors l'extérieur aussi deviendra net. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, chacun de nous est beau, est belle. Il a pris le temps à la maison de s'habiller, de repasser ses habits et toutes sortes de choses. Oui, ça c'est extérieurement. Est-ce que tu as pris le temps de préparer ton cœur à la rencontre de Dieu ce matin? Et donc, nous voyons que la Bible déclare l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, c'est l'image de la personne. Abel aussi, c'est l'image de sa personnalité ou bien du moi. Avant que l'Éternel porte un regard favorable, il doit avoir d'abord ton cœur. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir cette vie d'abandon total. Le plus grand trésor que tu peux offrir à Dieu, c'est ton cœur. Il a dit dans le livre des Proverbes, il dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu donnes ton cœur réellement au Seigneur, ce cœur ne va plus envier le monde. Ce cœur n'aura plus le temps de se distraire par rapport au monde. Lorsqu'on a donné le cœur au Seigneur, le Seigneur, l'Éternel, devient notre priorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous voyons que quelque temps après, le serpent viendra. Mais non, nous sommes sur Caïn, excusez-moi. Alors,
Lorsque Caïn a vu que son offrande n'était pas agréée, nous aussi parfois il nous arrive comme ça. Quand tu vois que les gens ne font pas comme toi tu veux, quand tu vois que les gens ne veulent pas être dans tes opinions, accepter ce que tu aimes, quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, allez, tu changes d'humeur. Et c'est ce que Caïn a commencé à développer. Quand vous voyez l'histoire, le fait que Dieu n'ait pas agréé son offrande, est-ce que c'était la faute d'Abel? Non. Donc nous ne devons pas vraiment voir les autres, toujours les autres en mal. Non, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça que Dieu va venir pour essayer de ramener Caïn en disant: Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Jusque-là, Caïn est en bon terme avec Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il peut arriver que tu te fâches. Mais si dans ta colère tu ne fais pas le mal, tu n'as pas de mauvaises intentions, tu es toujours bien avec Dieu. Parce que Dieu sait que la colère c'est une émotion, c'est un sentiment qui peut se manifester. Même Dieu aussi se fâche. Même un bébé qui vient de naître peut aussi se fâcher. C'est quelque chose de naturel qui est en nous. Mais le problème c'est dans cette colère. Est-ce que c'est cette colère juste? J'allais dire, quelles sont les réactions, les agissements dans la colère? Quelles sont les intentions que tu développes pendant que tu es en colère? C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn: si tu agis bien. Donc il y a la possibilité que Caïn puisse. C'est vrai qu'il s'était fâché, mais il peut revenir. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Voilà à quel moment le serpent commençait à se rapprocher de la vie ou bien du cœur de Caïn. Mais c'était pas physique. Alors Dieu parle des questions parce que Dieu est esprit, il nous explique les choses spirituelles. Lorsqu'une personne se met en colère, les démons commencent à t'envoyer des mauvaises pensées, Toi, tu vas penser que c'est toi-même. Moi, je décide. Tu penses que c'est toi, ce n'est pas toi. À l'instant où tu t'es mis en colère, les démons te lancent, ils t'envoient des traits. Ça rentre dans ta conscience et tu acceptes cela et ça descend dans ton cœur. Tu agis en mal. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? L'apôtre Jacques dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Parce que sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Mais nous devons avoir la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la première définition de la séduction, c'est que la séduction, c'est une puissance du serpent. Quand la Bible parle des serpents, c'est vrai qu'il y a des serpents physiques ou naturels, mais aussi spirituellement, il y a des serpents qu'on appelle des démons ou bien des esprits impurs. En tant que chrétien, si tu minimises, si tu ne prends pas vraiment garde, en sachant qu'il y a des démons qui existent qui peuvent aussi vraiment attaquer la vie des chrétiens ou bien vouloir les séduire, alors tu pourras être séduit. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que toute puissance des démons qui t'avaient séduit te libère maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième définition de la séduction. La séduction, c'est l'action de séduire. Nous avons déjà dit en amont que nous parlons de cela parce que nous savons que l'un des premiers signes, ou bien l'un des signes que le Seigneur avait donné, qui devait précéder son avènement, il a dit que personne ne vous séduise. Il a dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction, c'est l'action de séduire. Et là aussi nous aurons beaucoup de définitions, mais ce matin on va toucher peut-être une seule définition.
Chers frères et sœurs, au nom du fait que la séduction agit sur le plan spirituel par des démons, mais la séduction peut aussi avoir un effet sur notre nature humaine. C'est donc l'action d'amener quelqu'un à des rapports ou à des relations sexuelles. La séduction aussi, c'est l'action d'emmener une femme à des rapports sexuels hors mariage. La séduction, c'est détourner une personne du droit chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi la séduction est dangereuse. Tu dois chasser et détruire les influences de l'esprit de séduction. Parce que beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont bien portants, ils n'ont pas de problème de santé, donc ça veut dire que c'est bon. Mais parfois il y a un esprit de séduction qui est là. Et donc si nous voyons aujourd'hui toutes sortes de péchés liés au sexe, la débauche, la fornication, l'adultère, toutes sortes de perversions sexuelles, cela vient des esprits séducteurs. Je ne sais pas ton cas ce matin. Est-ce que tu as été séduit? Nous avons rappelé dimanche dernier que les esprits de famille emmènent les gens à une sexualité extrême. Si tu es encore esclave du sexe, sache que les esprits séducteurs ont pris comme possession de ta vie. Ce matin, je ne viens pas pour te condamner. Dieu nous donne la parole pour nous affranchir, pour nous libérer. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Nombre chapitre 25, à partir du verset 1, il est écrit: Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Israël est sorti de l'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Ils ont vu comment la mer était séparée en deux. Ils sont passés par les déserts. Le désert de Chour, le désert de Sid, en tout cas plusieurs types de Rephidim, en tout cas beaucoup de déserts. Et dans tous ces endroits-là, ils voyaient la main de Dieu. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, la vallée que tu traverses, que la main du Seigneur te donne la victoire et la réussite au nom de Jésus. Mais vous savez, si nous voulons encore voir des grandes choses de notre vie, nous devons être fidèles à Dieu. Personne ne peut nous dire ce matin que depuis qu'il est né, il n'y a jamais eu un miracle. Chacun de nous a certainement vécu un miracle quelque part. Et ce que Dieu nous demande ou qu'il attend de nous, c'est la fidélité. N'est-ce pas acclamer le Seigneur? Mais Israël, ils sont arrivés vers les plaines de Moab. Parce que dans la marche d'Israël, il y avait un temps où ils pouvaient s'arrêter d'abord. Ils construisent, ils mettent leur tente. Et après un moment donné, ils prennent encore le départ pour continuer la marche. Je ne sais pas dans ta vie, tu es sur quelle tente ce matin. Je ne sais pas ta vie arrêtée à quel niveau. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Mais Israël aujourd'hui, c'est toi et moi aussi. Et là, Israël est en train d'être séduit par les filles de Moab. Les Moabites sont des belles femmes, des belles filles. En tout cas, quand tu les vois, si tu n'es pas assez fort spirituellement, tu peux te tromper facilement. Et la Bible déclare que le peuple commença à se livrer. Toutes les filles de Moab avaient réussi à séduire les hommes d'Israël.
Les Moabites, ce sont des femmes étrangères. C'est l'image des païens aujourd'hui. C'est l'image de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. C'est l'image des personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu. Chers frères et sœurs, Israël arrive là. Le peuple choisi par Dieu, qui est en train de poursuivre sa marche pour entrer dans sa destinée. Voici que le peuple va commencer à convoiter les filles de Moab. Parce que la séduction était là. Je ne sais pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelle est la fille de Moab? Quel est l'homme de Moab qui t'a séduit? Oh, chers frères et sœurs, ce jour-là, il y aura vraiment des choses terribles en Israël. Dieu va ordonner qu'on fasse pendre, qu'on va tuer tout ce qui était en lien ou bien en relation avec les filles de Moab. Il y a beaucoup de choses dans notre vie spirituelle qui sont en train de mourir ou qui sont déjà mortes. À cause des filles de Moab, à cause de la séduction. Mais ce matin, par la puissance du nom de Jésus, nous prions que le Seigneur te relève, qu'il te réveille, qu'il t'éclaire, qu'il te visite, qu'il te délivre de toute puissance de séduction au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, pourquoi le diable insiste sur le sexe ou bien sur les relations sexuelles? Parce qu'il sait qu'il y a un moyen qu'il fait pour lier les filles, pour lier les gens. Les relations sexuelles constituent aussi un mariage. Fais attention, mon frère, ma soeur. Toi qui as eu déjà la connaissance de la vérité, fais attention avec les rapports sexuels. Parce que beaucoup de gens vont se retrouver en enfer à cause des relations sexuelles. Nous sommes arrivés à un point où les gens, même les adultères, ils sont contents de prendre une femme, d'abandonner, de prendre une autre. Ils ont oublié que les adultères n'hériteront pas le royaume. Mais le Seigneur ce matin est en train de nous guérir et nous délivrer au nom de Jésus. Il y a peut-être des démons qui crient dans tes oreilles ou dans ta conscience sur le sexe, sur les mauvaises pensées sexuelles. Mais ce matin nous prions au nom de Jésus que ces choses te quittent au nom de Jésus. Que ta conscience soit libérée au nom de Jésus. Ces petites filles de 12 ans, même de 11 ans, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui font des beaux yeux. Oh papa, c'est la séduction. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent à la télévision. L'objectif d'amener la séduction. Et tout le monde est derrière le sexe. Nous devons être parmi ceux qui se sanctifient. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque la personne est séduite déjà dans le plan physique, la puissance sexuelle sur le plan naturel ou physique va commencer à ouvrir les portes aux démons sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous assistons à plusieurs phénomènes bizarres liés au sexe. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont maintenant à l'extrême dans les relations sexuelles. Sans le sexe, ils ne peuvent pas. Si c'est ton cas ce matin, le Seigneur peut te délivrer. Il peut te donner la maîtrise de soi. Alléluia. Tu ne dois pas être esclave de ces choses. Dieu nous a donné le sexe pour vraiment un but bien précis. Mais ne sois pas esclave. Combien de gens qui sont en train de balancer ce verset biblique qui dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Qui t'a permis cela? Tu ne peux pas te permettre d'aller pécher. Oui, quand tu dis tout m'est permis mais tout n'est pas utile, alors il faut savoir qui t'a permis et comment comprendre ce verset biblique. Dieu nous a créé avec le libre arbitre.
Mais Dieu nous montre ce que nous devons faire comme choix. Il nous a créé avec le libre arbitre. Tu peux décider ce que tu veux pour ta vie et tout, mais il te montre quand même la bonne voie. Donc nous pouvons comprendre que sur cette terre, il y a un choix à faire. Il a dit à Moïse, je prends à témoin devant toi le ciel et la terre. Il dit, voici j'ai mis la vie et la mort devant toi, la bénédiction et la malédiction. Mais il a dit à Moïse, choisis la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous assistons donc à une puissance des esprits séducteurs qui conduisent les gens vers les relations sexuelles. Donc encore, ils ne sont pas dans les relations sexuelles naturelles, mais spirituellement, ils sont victimes. Ces démons-là conduisent les gens, même dans les rêves, dans le sommeil, à avoir des relations sexuelles. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de tes rêves? Est-ce que tu es encore dans les rêves de femme de nuit? Est-ce que tu as encore des rêves de mari de nuit? Alors il faut savoir qu'il y a des esprits séducteurs. Et ce matin nous voulons prier que Dieu nous en délivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui donne la force au diable, ce qui donne la force aux agents sataniques, ce sont ces choses-là liées au sexe. Ce sont ces relations dans les rêves. Est-ce que tu as encore vraiment ces rêves de mari et femme de nuit? Chers frères et sœurs, nous prions que le Seigneur nous en délivre. Et ces rêves, nous l'avons déjà dit, que constituent des mariages. Si tu as un mari de nuit, si tu as une femme de nuit, ça veut dire que tu es marié spirituellement. Quand tu auras un mariage physique, il y aura toujours des tendances. Parfois tu n'as plus envie de ton mari, tu n'as plus envie de ta femme. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des problèmes, des situations, des disputes, des querelles. Tout le temps. Mais cela viendra de ces esprits-là. Quand tu es marié à eux, ils te réclament. Il ne peut pas que tu puisses jouir de ta relation normale. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, nous détruisons toutes ces influences au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, les rêves de mari et femme de nuit, c'est le signe des hommes, des esprits séducteurs dans le domaine sexuel. Parce que la séduction, c'est amener une personne dans les relations. Quel est ce démon qui est en train d'emmener ton esprit, ta vie dans les relations sexuelles, dans les rêves? Nous ordonnons à tout esprit à plus de libérer ce frère ou cette soeur au nom de Jésus. Les esprits séducteurs emmènent aussi les gens à des rapports sexuels spirituels pour les lier dans des alliances négatives. Ainsi, dans la société, nous pouvons avoir des gens physiquement, parfois il n'a pas de femme, mais spirituellement il a une sirène ou bien elle a une sirène. D'autres encore ont des liens de rapport avec les êtres qui viennent du monde, du royaume des morts ou encore des cimetières. Fais attention la journée de samedi. Fais attention le week-end. Il y a des démons qui quittent les cimetières. Qui viennent pour aller dans les boîtes de nuit. Dans les bars. Mais comme vous les voyez, tu ne peux pas savoir que c'est un démon. Il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Il faut que tu puisses avoir la vision pour savoir que ça c'est un esprit qui vient des esprits qui viennent par exemple du monde des morts. Chers frères et sœurs, les samedis, les week-ends, quand vous voyez les gens dans les mouvements de les fêtes, il y a parmi ces gens qui vont dans ces mouvements, il y a aussi des démons qui quittent d'autres mondes. Imagine-toi quelqu'un qui est normal, qui est naturel, mais qui raconte un esprit ou bien un démon qui a revêtu la chair pour venir dans une boîte de nuit ou bien dans une, je ne sais pas, dans un milieu vraiment où les gens se... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons écouté dans les anciens temps, il y a eu des gens qui sont morts comme ça. Il y a des gens aussi parfois qui,
La nuit, il a trouvé une copine. Mais quand ils vont quelque part dans un hôtel où ils font toutes sortes de bêtises, mais le lendemain, la personne se réveille, voici qu'elle est sur une tombe. Mais lui, la nuit, il était en train de voir que c'était un hôtel, voilà. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons que ces esprits séducteurs ont pour but de partir des relations naturelles pour introduire et lier les gens avec des démons par des relations sexuelles. Et il y a aussi ce qu'on appelle les démons humains. Des gens qui naissent. Et quand ils naissent comme ça là, ils grandissent aussi dans une famille. Mais son cœur, c'est un cœur de démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, mais comment savoir que ça c'est un démon humain? Bon, moi je ne peux pas détecter, mais du moins il y a certains actes, il y a certaines pratiques qui peuvent prouver que ça c'est pas un cœur normal. Une personne tout le temps qui ne fait que taper à mort sa femme. Une personne qui tout le temps a envie vraiment de détruire sa femme ou bien son mari. Ça fait partie aussi quelquefois des esprits séducteurs. C'est le démon humain. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu nous donne cette parole pour la délivrance. Je ne sais pas si tu es encore victime jusque-là. Et ces esprits séducteurs conduisent les gens à la pornographie. Fais attention avec les images liées aux relations sexuelles. Parce que quand tu suis, tu te dis que tu es seul ou bien c'est seulement la vidéo que tu es en train de suivre. Mais spirituellement autour de toi, il y a des démons qui sont là, qui te donnent des idées, qui poussent ton esprit à aller plus loin et qui développent en toi vraiment cette servitude quant au sexe. Et même quand tu vas finir la vidéo, il y a déjà un lien qui s'est établi spirituellement dans ta vie. Mais ce matin, nous prions que la puissance de Dieu puisse briser tout lien avec les esprits séducteurs au nom de Jésus. D'autres, en dehors des visualisations, ils arrivent maintenant à eux-mêmes à se satisfaire personnellement par la masturbation. Alors quand tu remarques ces choses, dis-toi que l'esprit de séduction a eu tout le temps de t'emmener jusqu'à cela. Quand quelqu'un se masturbe, il se dit qu'il est seul. Il n'y a personne. Je suis en train de vouloir me jouir moi-même. Mais les gestes que tu fais, il y a des puissances, il y a des esprits qui te poussent à les faire. Tout en te donnant des idées de joie ou bien de se réjouir. Et du coup, chers frères et sœurs, il y aura un mariage sur le plan spirituel. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier le Seigneur qu'il nous délivre de l'esprit de séduction qui emmène aux relations sexuelles. Parfois on est en train de taper les enfants à la maison. Non, toi tu es encore petite, comment tu as connu les hommes? Ce sont des esprits. Ce sont des esprits séducteurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est toi-même, est-ce que c'est un membre de la famille? Et les gens trouvent normal. Il couche avec tel homme. Il était en relation avec tel homme. Et quand il finit avec cet homme, il trouve encore un autre. Il trouve encore un autre. Il trouve encore un autre. Pour les femmes, pour les hommes, c'est la même chose. En relation avec telle femme. Et puis il finit, il trouve encore une autre femme. Ainsi de suite. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui entre en toi. Qu'est-ce qu'on dépense dans ta vie à travers des relations sexuelles. Mais ce matin que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous bénissons le Seigneur Jésus qui est venu dans ce monde. Il est venu pour mettre à nu les œuvres du diable. Non seulement les révéler, mais aussi pour les détruire. Avec Jésus, c'est possible que tu sois libéré de tout esprit séducteur. C'est possible. Si tu peux ouvrir ton cœur, si tu peux demander pardon au Seigneur, si tu peux désirer quitter cette vie-là, parce que tu as une volonté dans ton cœur. Mais si de tout ton cœur pour dire que moi je ne veux plus être esclave de la pornographie. Seigneur, moi je ne peux pas, mais je ne veux plus, je veux que tu me sauves. Le Seigneur interviendra. Je ne sais pas l'homme fort de ta vie c'est qui. Je ne sais pas quel est l'esprit séducteur. Quel est le démon sexuel qui est en train de jouer avec tes pensées. Les gens me disent, il dit pasteur, moi souvent je ne me m'assure pas comme ça là. Moi c'est seulement les idées. Quand les idées là arrivent, je pense comment je faisais les rapports sexuels avec un ex-copain. Mais on ne se voit plus. Mais quand je pense à cela, allez, je libère. Les hommes aussi c'est pareil. Ah vraiment quand je pense moi à la fille là vraiment papa, en tout cas je vais dans les bêtises et les mauvaises choses. Ça vient par les idées, par les pensées. Mais c'est possible que ces pensées soient purifiées, ta conscience soit purifiée. Et nous prions ce matin que toute pensée démoniaque, que tout raisonnement, que toute forteresse liée au sexe, que les démons avaient placé sur ta conscience, nous déclarons ce matin que ça soit renversé au nom de Jésus. Et que à l'intérieur de ta conscience, ton esprit, soit logé la parole de Dieu. Est-ce que tu as le Seigneur? Personne n'était dans la prière.